Symbole de l'engagement du Louvre-Lens de partager l'art au plus grand nombre, la Nouvelle Galerie du Temps nous plonge dans le récit de 5000 ans d'histoire de l'humanité à travers plus de 250 œuvres. Visite guidée. La Galerie du Temps, au départ, a été faite pour durer 5 ans. Et puis en fait, on s'était rendu compte qu'elle était tellement belle qu'elle pouvait durer un peu plus. Mais en 2018, on s'est dit que ce serait intéressant de renouveler totalement les œuvres. Et qui dit renouvellement des œuvres veut dire aussi renouvellement de la scénographie. Donc on a choisi le scénographe en 2019, l'agence Atoy. Et on a commencé à travailler avec nos collègues du Louvre à une liste d'œuvres. Donc chaque département a proposé une liste de chefs-d'œuvre qu'ils pouvaient nous prêter. Et ensuite, on les a fait travailler en groupe. Ils ont comme ça travaillé autour d'une maquette de la nouvelle scénographie pour choisir justement les moments de regard entre les œuvres. Certaines ont été abandonnées, d'autres ont été rajoutées parce qu'elles dialoguaient très très bien entre elles. Et on aboutit comme ça il y a un an et demi, où ça commence à se figer. Et puis Annabelle arrive avec un très beau projet qui est non seulement de continuer l'ouverture de la Galerie du Temps qui avait été mise en place dès 2021 avec l'arrivée du musée du Quai Branly et l'arrivée du MAN, par exemple, le musée national de Saint-Germain-en-Laye, et d'ouvrir encore plus à tous les continents. À l'intérieur de ce fleuve du temps qui permet une vision sans frontières de toute l'histoire de l'art et de l'humanité, on a aussi des clins d'œil contemporains dès le début de la Galerie du Temps. Donc ça fait partie aussi de la volonté d'Annabelle Ténez d'ouvrir le questionnement sur qui fait l'art. Qui sont les artistes? Sont-ce des artistes? Devons-nous les appeler artistes, par exemple, pour l'histoire de l'Antiquité? Est-ce que ce sont des collectifs? Est-ce qu'il existe des artistes femmes depuis le début de l'histoire de l'humanité? Et cette ouverture-là, effectivement, fait que les artistes femmes sont beaucoup plus représentées et il y a un questionnement qui se fait jour dans nos cartels sur le genre des artistes. D'une part, le regard, effectivement, et notamment le regard que l'on porte sur soi et l'expression de soi, que l'on voit dès le début de l'histoire de l'art, c'est-à-dire pourquoi les hommes préhistoriques ont commencé à représenter des objets dans les grottes. Est-ce qu'ils se représentent eux? Est-ce qu'ils représentent leur mythe, etc. Et puis la deuxième thématique qui, comme ça, affleure tout au long du fleuve du temps, c'est la thématique du vivant. Le vivant notamment dans la représentation de la nature, la représentation du paysage, etc. Mais aussi le vivant dans la matière même de l'art. Et ça, c'est une vision qui est très importante et que l'on met aussi au jour dans les cartels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique une œuvre d'art à partir de quelle matière.